Nicolas Cavallaro fut finaliste de The Voice en 2017, une édition remportée par Alessandro Gucci. L'Italien, à la voix rauque, poulain de Zazie, avait marqué les esprits par ses prestations live, au point de remplir le café de la danse sur son seul nom. Il vient de sortir Monster, son premier album, fait de quelques reprises et de beaucoup de titres inédits qu'il a composés lui-même. La musique, c'est toute sa vie, comme il nous l'explique maintenant dans What's In. Salut, c'est Nicolas Cavallaro sur What's In. Amuse-vous. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mais pour moi, en fait, les publics, c'est les souvenirs que moi je me rappelle les plus parce que moi je ne m'attendais pas d'avoir vraiment cet accueil. Parce que bien évidemment, comme Italien, tu arrives dans un pays différent, alors vraiment tu penses que ça doit être un peu une bataille pour marquer ton parcours. Mais en fait, vraiment, les publics m'ont donné un accueil incroyable. Ils sont tous vraiment chaleureux et tout ça. Et c'est pour ça, en fait, pour moi, la musique, c'est vraiment un truc à partager avec les gens. C'est pas juste les marchés, l'argent, tout ça. Sont pas des trucs importants pour moi. Donc, vraiment, de partager avec un public comme ça, c'était énorme pour moi. C'était Bruno Berberes, qui est le directeur des castings de The Voice, qui m'a appelé. Parce que moi, en fait, j'avais fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Parce qu'en fait, tout s'est commencé avec une vidéo des Follines, la chanson que j'ai fait aussi sur The Voice. Et Alicia Keys, elle a posté sur son site internet ma version de Follines, disant que c'est la version qu'elle aime au monde, les plus au monde, chantée par un homme. Donc, on a fait millions de vues sur YouTube. La chanson, elle a commencé à vraiment être beaucoup partagée, tout ça. Et alors, il y a eu Bruno qui m'a appelé. Moi, j'avais dit non, pas du tout. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire. Toujours la télé, c'est vrai que c'est une grande vitrine, mais c'est aussi, ça peut être vraiment dangereux parce que tu dois vraiment bien profiter de cette vitrine. Mais pour moi, la musique, c'est au centre de ma vie. Mais après, Bruno, il est venu me chercher à Milano, en Italie, pour me faire vraiment comprendre qu'il avait vraiment tellement envie de faire de la musique et pas juste la télé et tout ça. Donc, quand moi j'ai bien compris tout ça, alors je me suis dit, ok, on va commencer cette aventure. Pour moi, vraiment, la musique, c'est une manière de partager les émotions. Parce que, comme je dis toujours, aujourd'hui, on pense d'avoir les clés d'une facile communication avec les réseaux sociaux et tout, c'est trop comme ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment oublié à communiquer. Et je pense que la musique, ça peut être vraiment une manière formidable d'entrer en communication avec les gens. C'est pour ça que toutes les fois, je cherche de rentrer vraiment dans la chanson que moi, je suis en train de faire. C'est pas vraiment, et The Voice, et surtout, c'était pas vraiment pour moi juste une manière de faire de la vitrine. C'était pas une compétition pour moi. C'était vraiment faire de la musique, de partager quelque chose. Et tout ça, moi, je le fais aussi dans mon album parce que je peux dire que moi, j'étais mon propre directeur artistique sur cet album parce que pour moi, c'était tellement important de faire un truc sincère et de montrer aux gens ma façon de faire vraiment la musique. Cet album, c'est un peu un concept de communication, et je me suis dit, le premier truc à faire, selon moi, sur cet album, c'est de reprendre les chansons qui ont marqué mon parcours. En fait, comme j'ai fait les blind auditions à The Voice avec Follines, je me suis dit, l'album, ça doit être, l'ouverture de cet album, ça doit être Follines. Et en fait, c'est comme ça que moi, je pensais quelles sont les chansons qui ont marqué vraiment mon projet. Je pensais à Marguerite, je pensais à Caruso. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cet album. Il y a 5 reprises, en fait, mais 10 inédites. Mais moi, j'ai maintenu mon propre goût vintage, soul, la vraie musique, selon moi. Et c'est pour ça que je me suis dit, OK, on va prendre des arguments, mais c'est tout biographique. Toutes les chansons, moi je suis auteur et compositeur de cet album, c'était important vraiment d'aller montrer aux gens
mon histoire à travers les chansons de cet album et les parcours des Voice aussi. Possa ritornare ancora, splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. Les seuls coach vocal que moi j'ai fait, c'était à The Voice. Parce que là, bien évidemment, c'est une période, c'est une aventure très compliquée où on va chanter beaucoup. Mais normalement, moi, j'ai jamais pris des cours de chant parce que moi, je suis un mec qui vient de tous les petits restos, tous les petits concerts, tous les premiers parties. Moi, pour moi, c'était ça les cours de chant. C'est différent, mais moi, je vis encore toujours avec mon équipe, ma band, mes musiciens. C'est là, pour moi, les cours. C'était la vie pour moi, les cours de chant. Perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore.